Bonjour à tous et à toutes les abeilles, j'espère que vous allez bien. C'est Lisa, nous voici de retour pour une nouvelle guidance, un nouveau partage. Je suis ravie de te retrouver mon abeille, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la pêche. Alors, on va repartir sur un tirage sentimental. Je vous ai fait un super tableau encore une fois. J'espère que ça vous plaira. On va quand même regarder un petit peu les tendances générales. On va regarder ça avec l'oracle. Je sais plus c'est lequel, celui-là, l'oracle des temples. On va regarder ça ensemble, s'il y a des messages généraux pour toi, pour moi. Alors, la méditation, la paix, la libération, un sanctuaire intérieur. Ici, mon abeille, on t'encourage à te recueillir. Peut-être que tu le fais de temps en temps, peut-être que tu le fais, on va dire, sporadiquement. Là, on t'encourage vraiment à essayer d'avoir une pratique quotidienne. Pourquoi? Parce que ça va libérer ton stress, tes pensées négatives. Et on me parle d'une pousse de cheveux. C'est comme si te libérer du stress allait t'aider à... si, je sais pas, on fait passer ce message, alors je vous le fais passer comme il arrive. Peut-être que tu as envie de te faire pousser les cheveux, peut-être que tu perds tes cheveux. On t'encourage pour justement retrouver cet atout si tu le souhaites. Ouais, je vais mettre les cartes là sur le côté. Alors, voilà. Allez, c'est parti. J'espère que tu vas bien. Elle vole les cartes là aujourd'hui. Un chemin de cristal, un chemin cristallisé. En tout cas, tu y travailles. On voit que tu fais beaucoup de travail sur toi. On voit que tu fais euh, il y a beaucoup de guérison, mais on te dit aussi que les êtres de cristal, les esprits minéraux et les esprits des cristaux et des pierres sont derrière toi. On veut vraiment te protéger, te guider et te soigner. Peut-être que tu gagnerais à te faire un bracelet guérisseur avec des qualités de guérison qui pourraient vraiment t'aider à mieux dormir, être plus équilibré, plus centré, à libérer tes émotions plus facilement, à communiquer aussi plus facilement. À t'ancrer aussi, il y a tous les bracelets d'ancrage, les bracelets de protection. En tout cas, on veille sur toi. Euh, on te dit que tu canalises des messages, des informations, ou que tu reçois des messages, des informations, ça peut être à travers ces guidances. En tout cas, tu n'as pas fini d'en recevoir. Il y a encore un flux d'informations qui est important là, qui arrive et qui va te permettre vraiment de prendre les bonnes directions, celles que tu recherches. Tu recherches peut-être des réponses à des questions en ce moment. Oui, ça me parle beaucoup de pierres là. On te dirige vers des pierres, on te dirige vers l'améthyste par exemple. Si tu aimes une pierre en particulier, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a un intérêt derrière pour toi, c'est ton âme qui parle, le chemin des dieux. Les décisions, les plans futurs, les rencontres, les réunions, on te guide. Non seulement tu es guidé, mais la personne que tu dois rencontrer, là il y a une rencontre importante, eh bien elle est aussi guidée. Donc vous êtes tous les deux guidés par les cieux. Je vois une rencontre d'âme sœur, je vois une rencontre d'âme, je vois aussi une rencontre qui est liée au travail. Pourquoi pas, on est sur un tirage général. On a une rencontre, là, un partenariat qui est très positif. On me parle d'un secret là. Alors, il y a deux choses là. Je sais pas, on me dit le mot camelote. On me dit il y a un secret, c'est de la camelote. On me dit on t'a fait croire quelque chose, on t'a fait croire qu'il y avait un secret, qu'il y avait quelque chose de valeur, mais en fait il n'y avait rien derrière. C'est comme s'il y a une personne autour de toi qui a pris une espèce d'autorité ou de valeur parce qu'elle a détenu un secret, une autorité, alors qu'en fait il n'y a rien derrière. Mais aussi on me dit qu'il y a un secret, il y a quelque chose d'important, il y a une révélation. Surtout avec cette vérité qui est dite, cette épée comme une autorité, cette eau, au moment où on parle de la transmission d'un secret important. Euh, Tu peux aussi être né dans une famille qui a peut-être du sang royal. On voit que tu as une certaine... ou alors dans la bourgeoisie, on voit qu'il y a une certaine distinction sociale et peut-être la transmission de secret ou peut-être que tu es tenu au secret. On voit que tu es tenu au secret. Il y a des montagnes, il y a des problèmes si on parle.
Il y a une coupure aussi avec ce milieu. J'ai l'impression qu'il y a une grosse coupure. Tu ne peux plus tenir ce secret. Voilà, on me dit ça aussi. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. S'il y a peut-être un message pour quelqu'un en particulier. Ouais, elle parle les cartes. Il y a besoin de messages, il y a besoin de canalisation, hein. Il y a une journée là. Vraiment, on vous encourage à prendre votre journée spirituelle au sérieux, à vraiment faire de l'introspection, à aller chercher la connaissance de soi. On vous encourage là, il y a des étoiles filantes. Allez, faisons un vœu. Il y a une belle étoile filante là, regardez. Allez, on va faire un vœu sur la chaîne, faites pause. Voilà, magnifique. Avec vos belles intentions, vos belles vibrations. J'espère que ça va se réaliser pour vous. Pour toi, mon abeille, en tout cas. Il y a un gardien, un soutien, un support. Là, il y a quelqu'un qui te regarde. Mais pas que, hein, pas que quelqu'un qui est passé de l'autre côté du voile. Je ressens qu'il y a des esprits, il y a des guides, des anges. Il y a une âme très pure, là, il y a un ange gardien peut-être dans ta famille, il y a quelqu'un qui a toujours été là. Une âme qui est au service, qui est à ton service, qui s'occupe de toi, et de tes êtres chers. Une très très belle âme là. Alors pourquoi est-ce qu'elle a été dédiée à cette famille? Parce qu'on me dit que vous êtes des gens dans la protection, dans la lumière. Tu es susceptible d'aider les autres, tu aides les autres, on te soutient, on t'aide là-haut. Tu vas avoir le sentiment de te trouver, d'être à la maison à l'intérieur de toi. Tu vas avoir le sentiment que le travail que tu fais, ce chemin de lumière, porte ses fruits. Tu vas avoir une sensation de complétude, de retrouvailles, de retour à la maison. Ça ne t'était d'ailleurs jamais arrivé. Derrière, j'ai une magnifique mosaïque de fleurs de vie. Moi, je ressens que tu renais à la vie. Tu retrouves ton chemin. Tu t'étais paumé. Tu retournes à la vie. Ça, c'est évident. C'est une carte qui est très significative. Tu retrouves ton chemin. Tu t'étais perdu en chemin, en cours de route. Tu ne savais plus qui tu étais, ce que tu étais venu faire ici. Tu retrouves ton chemin, là, mon abeille. Magnifique tirage général. On va passer au tirage sentimental. Mes choubidous, mes choubidoutes. Avec un cœur magnifique, là, entre toi et ton autre. Encore le chiffre 24, là, qui revient assez souvent. Peut-être une date anniversaire aussi. Une déclaration qui a été faite le 24 ou une déclaration qui va se faire un 24, le jour de ton anniversaire. Il y a un amour romantique là, hein. Un bel amour romantique. Ah, là ça déchante un petit peu. On n'est pas dans le développement, on n'est pas dans la croissance, on a un arbre à l'envers. On a un amour qui est bien là, mais on a un arbre à l'envers. Intéressant. Alors, c'est comme si on me disait, là, cet amour n'est pas en croissance, n'est plus en croissance. Ouais. Ouais, là, on a une bague à l'envers aussi, hein. Donc là, on vient quand même me confirmer qu'il y a un amour qui est bien là. Mais c'est comme si on m'indiquait en fait qu'on n'est pas encore dans la construction, on n'y pense pas trop, on n'est pas vraiment dans cette perspective-là. En tout cas, là, je ressens que votre autre n'est pas sur ne prend pas cette direction-là vis-à-vis de toi, mon abeille, hein. Ouais, alors toi, tu le prends vraiment. Je pense que tu le prends vraiment mal. Je pense que tu le prends comme une trahison. Voilà, j'ai la bague à l'envers avec le serpent. Moi, ce que je ressens, c'est que tu prends vraiment ce comportement, cette attitude envers toi, tu le prends vraiment mal, tu le prends comme une trahison. On a le chiffre 7. Euh, ouais, ça devient un vrai problème pour toi. Moi, je ressens réellement que le fait que ton hôte ne souhaite pas s'engager, alors je ressens que pendant un moment, on va dire pendant quelques mois, un an, peut-être un peu plus, un peu moins, hein, vous verrez comment ça vous parle, c'était
c'était encore quelque chose de possible, de ne pas faire de plan. Aujourd'hui, vous êtes à un point où ne pas faire de plan, vous le ressentez comme une trahison. Vous le ressentez comme quelqu'un qui se fiche un peu de vous, là, pour le coup, hein. Ouais, il ne souhaite pas faire de plan pour le moment, hein. Il ne souhaite pas faire de plan pour le moment. Il ne souhaite pas se projeter avec toi. Ça, c'est évident. Sur l'amour, nous n'avons pas la projection. Ah, on a l'arbre à l'endroit, en dessous de l'arbre à l'envers. Alors attention, hein, il y a plusieurs choses là, hein. Moi, ce que je ressens, c'est que votre autre ne sait pas ce qu'il veut. Alors d'un côté, il ne veut pas la construction, c'est certain. D'ailleurs, il est évasif, il n'est pas clair. Il n'est pas clair parce qu'il ne sait pas où il en est. Il ne sait pas où il en est, il ne veut pas vous proposer la construction. Mais là, on voit, on dirait qu'il y a quelque chose comme un changement par rapport à cette situation. On va regarder. Ouais, là, c'est ton autre, là, hein. C'est ton autre. Moi, je ressens qu'il est. Il ne veut pas la construction, mais en même temps, regarde, on me montre qu'il fait attention à ce qu'il porte, on fait attention à ce qu'il te dit, il fait attention à sa présentation vis-à-vis de toi, il fait attention, hein. Il fait pas. Il ne joue pas non plus. C'est ce qu'on essaie de te transmettre ici comme information, c'est que il ne joue pas avec toi non plus. C'est pas son truc de jouer avec quelqu'un. C'est pas son truc de disposer du temps de quelqu'un. Euh, c'est pas son truc de. C'est pas son truc de se ficher de toi, de jouer avec toi, de profiter de toi. C'est vraiment pas son truc. C'est quelqu'un, il le sait qu'il doit prendre une décision, qu'il doit faire un choix, il le sait. Là, il est comme, on me dit, à la croisée de chemin, mais aussi un peu comme au pied du mur. Par rapport à sa situation de couple, on a bien le 2-2 là. Par rapport à sa situation de couple, par rapport à toi, par rapport au fait que tu prends vraiment ce qu'il te dit comme une trahison. On est sur le changement, mon abeille, hein. Regarde comme cette carte, elle arrive à point, comme c'est positif. Je suis très, très contente d'avoir cette carte, enfin. C'est comme si ton autre, là, il sait, j'ai envie de dire, il sait que tu es l'homme ou la femme de sa vie. Il le sait, c'est clair, c'est la première carte du jeu. Et là, il vient couper. Il vient couper, on vient couper. Et c'est vraiment, c'est rassurant pour toi parce que on va voir là on a vraiment des cartes un peu plus positives là, avec l'arbre à l'endroit et la faux, où on va pouvoir commencer je dirais, à parler de choses un peu plus sérieuses. Même si, encore une fois, ton autre, même s'il est perdu, à la croisée des chemins, qu'il ne sait pas où aller, qu'il est désorienté, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de sentiment pour toi. D'ailleurs, il va t'en parler. Moi, je pense qu'il y a un message important là. Moi, je ressens qu'il y a un échange. Je ressens qu'il va provoquer un entretien où il va vraiment faire bien s'habiller, vraiment pour te valoriser, pour te faire comprendre que tu n'es pas une femme ou un homme comme ça, hein, de rechange, comme si on pouvait. Voilà, il va vraiment marquer le coup. Je vois qu'il y a une invitation, hein. Euh, Moi, je ressens qu'il y a une invitation. Et je ressens aussi, ah bah regardez, il y a le soleil. Ouais, je ressens que ça va être un très bon moment à passer ensemble. C'est comme si après cette douche froide là, parce que je ressens qu'il y a eu comme des échanges, des conversations où il t'a dit bon écoute, c'est pas le moment. Il vous a fait sentir que vous n'étiez pas une priorité, il t'a fait sentir que tu n'étais pas une priorité. C'est comme si là, regarde, cette discussion, elle t'apporte un véritable soulagement. Et tu vas te rendre compte que déjà d'une part, il a de réels sentiments pour toi, puisque c'est vraiment le cas, c'est vraiment ce qu'on te montre. Et ce qu'il va te dire aussi, que tu vas apprécier, c'est que il veut quelque chose de sérieux là. Moi, je ressens qu'il y a la faux par rapport à la situation. On va regarder. Oui, donc là, vous discutez. Alors, s'il n'y a pas la rencontre, tout du moins, sache-le, il y a un message. Il y a un message, il y a un échange, il y a un mail, il y a un appel. En tout cas, on ouvre la discussion, la conversation, on opère un changement.
Il y a un changement là qui s'opère. La fausse est quand même tranchant, hein. Ouais, il y a une décision à prendre, hein. Ça fait quand même 2 fois que j'ai la carte. J'ai 4 fois le chiffre 2, hein, la construction quand même, la construction sur le couple. Et j'ai le lys, là, on a le retour à l'harmonie, hein. Moi, ce que je ressens, c'est que ton autre, il va t'expliquer que il a changé. Moi, j'ai vraiment l'impression là qu'il va revenir sur ce qu'il a dit. Il va revenir sur ce qu'il t'a dit, sur les impressions qu'il t'a données. Autant il a pu te dire dans le passé, voilà, je suis pas prêt, c'est pas ma priorité pour l'instant, je veux pas d'enfants dans l'immédiat. Si vous êtes en âge d'avoir des enfants, tu vas voir en fait qu'il y a une progression, qu'il y a un véritable changement. Il va l'acter, hein, de façon concrète, et tu vas vraiment apprécier, hein, cette invitation. Tu vas apprécier qu'il prenne de son temps si précieux. Tu vas apprécier qu'il fasse un effort de tenue, mais aussi tu vas apprécier l'endroit. Il va vraiment chercher à te valoriser, à te faire plaisir. Ça peut aller jusqu'à une proposition officielle. Mais là, ce que je ressens vraiment, dans la plupart des cas, ça va être une grosse discussion sérieuse. Voilà. Pas forcément une officialisation, mais au moins te dire, bah voilà, maintenant j'ai besoin et j'ai envie, hein, de construction. Ah bah voilà, il y a l'encre là, hein. Il y a l'encre, il y a la stabilité, hein. Il y a la stabilité, il va vous parler, il va te parler euh, de stabilité, de vie à deux. Il va vraiment engager le processus. C'est quelqu'un qui a foi en votre amour. En fait, il est tellement, je dirais, il est tellement sûr de lui qu'il a même, j'ai envie de dire, failli te perdre. Parce que en disant je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt, quelque part, toi, tu t'es un peu renfermé sur toi en disant bon, bah, il n'est pas prêt, bon, bah, c'est peut-être pas le bon non plus. Mais pour lui, c'était qu'une question de timing et il était sûr et certain que de toute façon, vous continueriez et que tu es la bonne, etc. Vraiment très sûr de lui, voire trop sûr de lui, très sûr de votre amour. C'est quelqu'un de très sûr de lui, de très ancré. Alors, on me dit il est pas tout. Alors, c'est pas forcément quelqu'un de romantique. C'est pas forcément quelqu'un qui va te parler de façon romantique. C'est pas son style. Et je pense que si c'est ce que tu recherches, c'est vrai que c'est pas toujours quelqu'un qui a été romantique dans ses propos ni dans sa façon de faire, mais c'est quelqu'un d'authentique. C'est quelqu'un qui a de l'amour pour toi. C'est quelqu'un, voilà, si tu lui demandes d'organiser un repas romantique ou quelque chose comme ça, il va être très maladroit. C'est quelqu'un qui a des difficultés aussi à exprimer ses sentiments. Mais alors en plus, si tu lui demandes le grand jeu, le romantisme, etc., il va avoir des difficultés à le faire. Euh, et voilà, mais c'est une bonne patte, c'est quelqu'un d'authentique, de sensible. Et donc le changement s'opère là par rapport à un amour. Là. On a le soleil, hein. On a le soleil sur la décision qui est prise de ton autre. Et là, on a quand même la chance, le succès sur vous deux. Là. Ouais, on a un gros changement là. C'est un changement très très marqué sur vous deux. Et on te dit, hein, vraiment, on te dit de garder espoir. Voilà, on te dit de garder espoir parce que ce changement, il arrive, ce changement, il s'opère. Vous êtes tous les deux dans le cœur. C'est quelqu'un qui est dans le cœur. Quelqu'un d'un peu maladroit, je dirais. Et qui va tout de même parvenir à te dire les choses, à te dire que tu es la bonne personne, à s'excuser même, je ressens, à s'excuser de pas avoir été suffisamment sensible et que tu te sois senti mal à ce point, hein, que tu te sois senti même, je dirais, jusqu'à être rejeté par ton autre alors que c'était pas son intention. Mais c'est quelqu'un qui a eu besoin de mettre des choses en place. Je ressens que c'est peut-être quelqu'un possiblement qui vient d'un milieu où on n'exprime pas ses sentiments. C'est quelqu'un peut-être aussi qui travaille énormément. C'est quelqu'un qui peut facilement aussi se disperser, en plus de ne pas pouvoir savoir exprimer ses sentiments correctement. Et je pense que quand il voit ton mal-être, là je pense qu'à ce moment-là, il réagit pour t'expliquer, hein, pour t'expliquer les choses, pour vraiment
poser les choses entre toi et lui ou elle. Donc vraiment, on a une situation qui bascule positivement. C'est comme si c'était après la pluie, le beau temps, avec ce magnifique soleil qui se met en place là entre vous deux. Et c'est un message qui est très important là. Vraiment, c'est marqué le soleil, le message et la prise de décision. Alors le message qu'il va te dire, ça peut être voilà, tu es la bonne personne, tu es la femme ou l'homme de ma vie. On n'est pas forcément obligé d'aller dans la déclaration et la proposition de mariage ou d'union sacrée. Voilà, mais pour lui, c'est déjà un pas énorme. Pour vous deux, c'est déjà un pas énormissime. Voilà. Allez, on va recouvrir un petit peu ensemble. Plus de messages, s'il vous plaît. Ah bah oui, on a un couple là qui se crée, hein. Un couple magnifique là. On est ensemble, on se quitte plus, hein, et on est bien ensemble. Voilà, il y a une très très belle réceptivité entre vous deux. J'aime beaucoup voir cette carte des énergies lunaires avec le couple. Et oui, on va parler vraiment de plein de choses, plein de bonnes choses, éventuellement d'enfants. Ou si vous avez déjà des enfants, de comment on gère, comment on fait pour les enfants, qu'est-ce qu'on fait. Vraiment, on met un terme. S'il y avait des énergies tierces ou de l'entourage familial ou des choses comme ça, ou amical, mais pas forcément bon et bienveillant envers vous, on met ça de côté. Hein. C'est bien lui, c'est bien elle. On est vraiment l'un pour l'autre. Hein. Tu es le bon, tu es la bonne. Hein. Oui, il y a une officialisation pour certaines d'entre vous là. Hein. Donc là, vraiment, il y a l'arbre qui vient de tomber. Hein. Les cartes, elles veulent parler. Il y a l'arbre qui vient de tomber. Moi, je ressens là sincèrement que ton autre, là, il va vraiment revenir pour te faire passer le bon message. Là, vraiment, bon, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Vous regardez un petit peu comment est votre situation, mais vraiment, là, j'ai un dégradé de tu es la bonne personne jusqu'à la proposition. Hein. Donc, je vais les remettre, il y en a trop. Alors, il y en a une qui s'est retournée, non. Ouais. Vraiment, c'est une belle chance. Vous êtes chanceux, vous vous êtes trouvés l'un l'autre. Ouais, c'est la fin. Regardez, à l'envers, on a la fin. Alors, regardez, la fin du renard, la fin des nuages. Je ressens réellement que déjà, s'il y avait nuages et renards, c'est surtout votre mental qui venait te dire, mon abeille, voilà, il se fiche de moi, voilà, il se fiche de moi, il est pas clair, il n'est pas net, il sait pas ce qu'il veut. Là, c'est la fin des nuages. Il y a peut-être aussi un entourage familial pesant hein, qui vous a peut-être mis la pression. C'est tout à fait possible aussi. Regardez un petit peu ce qui vous parle le plus là. Hein. Voilou mes abeilles. Bon, on va prendre d'autres cartes là. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu ce qu'on nous donne. On te dit de revenir à l'essentiel, on te dit de revenir à l'élémentaire, on te dit de revenir à des choses plus simples. On te dit de... On te dit de créer du feu, créer ta passion. On te dit vraiment de ne pas trop penser, trop réfléchir, de revenir à des basiques, parce qu'on dit très souvent que plus c'est moins. Plus c'est moins, c'est vrai, il y a un côté feu, là, il y a un côté... personnalité de feu, laisser parler ta passion, ta personnalité de feu, tu en as à l'intérieur de toi. On te dit de choisir ce que tu deviens, tu as le choix, tu as des différentes directions, différents chemins à prendre là. Et on te dit de vraiment
travaille sur tes peurs avec tes rêves féroces. C'est comme si tu avais la capacité de dépasser tes peurs. Tu as la capacité, tu as du potentiel et tu as aussi du courage. Tu as un rêve féroce, on me dit. Tu as quelque chose d'important là. On te dit aussi que tu es magique. Alors si tu ne le sais pas, voilà, je te le dis mon abeille, tu es magique. Être sur cette chaîne, c'est déjà être quelqu'un de merveilleux. On te dit d'établir un plan de mission. On te dit par rapport à ta mission d'âme, on te dit de dire qui tu es. Par exemple, je ne sais pas, je suis la magicienne miraculeuse qui vient transformer ses abeilles. Je vous dis n'importe quoi. On te dit vraiment d'écrire quelle est ta mission d'âme, quelle est ta mission. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura aidé, mes abeilles. On va prendre une dernière prière. Alors, je sens que c'est l'archange Gabriel. Ouais, l'archange Gabriel. Allez, c'est parti. Archange Gabriel. On te dit de mettre en place un tableau de vision, de visualiser ce que tu souhaites pour le concrétiser. Créer un tableau avec des images et des mots qui t'inspirent pour justement les créer, pour être un co-créateur, pour exprimer ton feu intérieur. Pour exprimer ton feu intérieur. Et là, on te dit que oui, ton idée est divinement inspirée. Prends des actions en accord pour les mettre en place. Prends des actions en accord pour les mettre en place. Ton idée est divinement inspirée. Tu mérites. Je vais toutes les prendre, il y en a beaucoup. Tu mérites, comme tous les enfants de Dieu, le bonheur, la santé et l'amour. Tu mérites tout ça, mon abeille. On te le redit, on nous le redit. Ne laisse pas la peur te distraire de ta mission divine. Écoute seulement l'amour. Écoute ton amour à l'intérieur de toi, écoute tes messages, ton intuition. Éditeur, tu travailles ou tu as un autre projet créatif qui bénéficie de l'aide et du soutien extérieur. Tu as besoin d'aide, de soutien extérieur. Peut-être que tu vas aussi aider quelqu'un. La gratitude. On te demande ici d'attirer plus de bénédictions quand tu apprécies tes bénédictions actuelles. Alors on te dit, sois dans la gratitude, reste dans la gratitude. Magnifique message là, de l'archange Gabriel. Je ressens qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ça. Des personnes qui ont besoin là de développer tout ça. Voilou. J'espère que cette guidance vous aura aidé. J'espère que cette guidance t'aura aidé, mon abeille. Je suis toujours disponible pour les guidances personnalisées. Tu peux me contacter très facilement sur mon email lisa-love@gmx.com ou email lisalove@gmail.com. N'hésite pas à me contacter pour une guidance, un coaching ou un soin personnalisé. Les tarifs sont ceux de la Saint-Valentin jusqu'au lundi 14 au soir. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt.